Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 51e vidéo sur le merveilleux monde des jeux vidéo. Et oui, comme vous pouvez voir, je suis dans mon nouveau setting et j'espère que vous allez apprécier maintenant comment c'est arrangé. Sincèrement les amis, les jeux que j'ai devant moi, j'en ai énormément dans cette vidéo. J'ai du Xbox One, du 360, PS4, du Game Boy Color, N64, de la NES, de la DS, de la Wii, de la Wii U, de la Super Nintendo, des accessoires, des consoles, des jeux rétro et même des arcades. Fait qu'on débute immédiatement avec Ryzen 3. Hein, un jeu, bon, un RPG que je me suis rendu compte que j'avais déjà sur PS4. Ben, bien content d'avoir mis la main là-dessus, un prix raisonnable comme habituellement avec les promotions que j'utilise. Et un petit jeu de plus 360, hein, qui est selon moi un bon jeu. J'ai vu sur jeuxvideo.com la plupart des commentaires. Au début, il s'était fait bâcher, mais au fur et à mesure que j'ai vu que le monde découvrait réellement le jeu avec plusieurs heures de jeu, ben ils se sont rendus compte que c'était un excellent jeu. Ça fait que j'ai vu beaucoup de 18, 19 et 20 sur 20 pour ce jeu là. Fait que très content d'avoir mis la main sur cette petite pépite. On poursuit avec du Xbox One. J'ai mis la main sur Assassin's Creed Unity. Un Assassin's Creed de plus dans la collection, ça fait toujours plaisir. Surtout c'est à la Xbox One. J'essaie maintenant de prendre le plus de temps, de trouver quelques pépites sur la Xbox One. Je suis très content d'avoir mis la main sur ce petit jeu qui est maintenant une franchise très bien connue. On poursuit avec, c'est mon premier, Deus Ex, qui est le Making Divided, Mankind Divided. Le édition jour 1, ça arrive des fois de mettre la main sur des jeux qui sont des éditions jour 1, c'est juste pour avoir une petite hype en rapport à la sortie du jeu. Très content d'avoir mis la main là-dessus, un jeu à la FPS, hein, First Person Shooter. J'ai plus ou moins joué, ça a l'air quand même intéressant. Il va falloir voir dans le futur si c'est quelque chose qui va m'intéresser. J'ai eu la chance de trouver deux belles pépites sur Kijiji. Et oui, vraiment, des collectors qui coûtaient quasiment rien. Hein, ça m'a coûté 40$ mettre la main sur les deux. Je débute par le premier. Et quand je dis 40$, c'est 20$ chacun. Hein, ça veut dire que c'est encore mieux. Vous voyez ici, hein, c'est le coffret. À fin de compte, le collector édition de... Je vais vous montrer comme il faut. Je sais pas si vous voyez bien. Lightning Return, le Final Fantasy 13. Qui ont été faits sur 3 épisodes. Fait que ça, c'est le Lightning Return. C'est le personnage qui s'appelle Lightning, le retour de Lightning. Et comme vous pouvez voir dans la vidéo, hein, j'ai ouvert et il y a plusieurs choses intéressantes. Ben, si je peux vous montrer rapidement l'endos. Des artbooks, il y a même une espèce de... J'allais dire une boussole, mais c'est une montre de poche très sympathique. Avec bien sûr le jeu et plein de petits goodies intéressants. Mais très content pour la modique somme. Et oui, de 20$. Très heureux, très heureux. Et la grosse pièce pour le Xbox, c'est celui-ci. Ce magnifique Lord of the Ring. Un jeu qui est War in the North Collector Edition. Mais ce qui est spécial, c'est de voir ici le jeu ici. Vous voyez la cote, c'est pas une cote américaine, c'est pas une cote européenne. Ben européenne, en tout cas française on va dire. Mais c'est vraiment, je pense que c'est une cote allemande ou un truc de même. Mais ça a été, si vous faites la recherche de ce jeu là au Canada, en Amérique, vous allez voir que le collector, c'est pas cette figurine-ci, mais plutôt une espèce d'arc ou avec un carquois, quelque chose de vraiment bien ordinaire comparé à ce qu'on peut voir. Là, c'est sûr, vous voyez pas super bien quand je vous le montre ici, mais étant donné que j'ai une incrustation d'image, vous pouvez profiter de ce beau collector. Fait que très content d'avoir mis la main dessus pour une modique somme, comme je vous dis, de 20$. C'est que les deux m'ont coûté 40$. Kijiji, les amis, je vous le dis, Kijiji, c'est vraiment la source vraiment super intéressante pour trouver des jeux. Ça, c'est ma section Xbox, fait qu'on va pouvoir mettre ça plus tard dans ma belle section Xbox 360. Ben, section Microsoft, hein, Microsoft. Et on poursuit avec maintenant la section Sony. On y va avec du PS4. Et je suis très content, j'ai trouvé
trouvé plein de bons jeux hein, durant les vacances d'été et même un petit peu avant. Et je vais commencer par Dark Souls. Le deuxième, hein, un jeu, faut vraiment que je m'y mette. Mais en fait, moi, j'aimerais ça faire le premier. Mais je sais qu'on fait un remaster, ça fait que je vais peut-être attendre de mettre la main pas chère sur le remaster pour me tâter le jeu. Parce que je sais que le jeu, je le possède déjà sur PS3 360, mais supposément qu'il lag beaucoup, ça fait qu'on va attendre de le mettre sur une bonne console. Mais, pour l'instant, j'ai le Dark Souls 2, que je suis très content d'avoir dans la collection, parce que c'est aussi une série que j'aime vraiment collectionner. On poursuit avec, logiquement, le Dark Souls 3 sous blister. Lui, je l'ai payé 20$, 19,99$. Je le voulais, absolument. En plus, il y a... En plus, les deux ils ont les extensions, les DLC, Scholar of the Fist Sin et ici, The Fire Fade Edition. Fait que je suppose que c'est les DLC. Très content d'avoir mis la main sur ce Dark Souls 3 aussi pour la collection. On poursuit avec, oui, un jeu VR que j'étais très content de trouver à 9,99$. Ici, Loading Human, c'est le chapitre 1. C'est bizarre, mais j'ai pas vraiment vu sur internet s'il y avait le deuxième chapitre. Je sais pas si c'est un jeu qui a pas vraiment fonctionné, c'est pour ça que le chapitre 2 est pas sorti. C'est un jeu, faut que je m'y mette. Hein. Ça a l'air quand même intéressant. Ça fait un petit peu scénario de film. Faudrait que je m'y mette vraiment pour voir si le jeu aussi, le gameplay est intéressant. Fait que à voir dans le futur. Un autre jeu VR, ça c'est quand même assez spécial, surtout le nom, ce qui s'appelle, attendez, Touhou Kobuto 5 Burst Battle. Ouais, j'avoue que mon anglais c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais le titre non plus est pas évident, ok? Ça fait que c'est un jeu de combat. J'ai fait une petite recherche rapidement et je me suis rendu compte au début c'était une espèce de shoot'em up. Hein, de vaisseau. C'est quand même bizarre. Après ça, le vaisseau est devenu un personnage. Après ça, c'est devenu des batailles. Fait que, à suivre. C'est un jeu vraiment que je pense que techniquement, il était pas fait pour la VR, mais ils ont fait en sorte que celui-là devienne. Il y ait un mode VR en plus. Parce que, mode inclus. C'est bien marqué mode inclus. Fait que c'est pas obligatoire d'avoir, bien sûr, le casque VR. Mais, on verra. Hein. J'ai pas encore joué. J'ai mis la main sur Final Fantasy XV, hein, un Final Fantasy à bas prix comme d'habitude, hein. Fait que j'étais bien content de mettre la main là-dessus. Les Final Fantasy, j'y collectionne aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Collectionner, hein, je vous dis, jouer ça c'est une autre chose, mais collectionner, ouais, j'aime beaucoup les Final Fantasy, collectionner Final Fantasy, ça fait que j'ai mis la main sur le 15, et surtout que si je ne fais pas d'erreur, on peut jouer. Sinon, corrigez-moi dans les commentaires, avec le casque VR en mode, à certains modes de jeu, hein. J'ai vu ça. Mais c'est pas indiqué ici. Peut-être c'est juste l'espèce de mise à jour qui peut permettre ça. On poursuit avec God of War. Oui, God of War. Je vous avais déjà montré God of War dans une autre vidéo. Mais celui-ci, il est spécial. Il est not for resale. Pourquoi? Pourquoi il est not for resale? Parce que c'est le God of War qui vient avec cette magnifique PS4, très content d'avoir mis la main sur la PS4 édition God of War. Hein. Ça, c'est quelque chose. Ben, pour l'instant, elle est vide. Hein. Tout ce que j'ai devant moi, c'est le jeu et cette magnifique manette, vraiment incroyable. Cette manette est débile avec le God of War. Vraiment content. À la base, je l'ai acheté pour la collection, mais malheureusement, ma PS4 Destiny blanche. Eu quelques problèmes avec le fil HDMI. Et avant-dernière pièce Sony, on va dire. J'ai eu un don. Hein, absolument, je commence par les dons, mais là, en tout cas. J'ai eu cette belle guitare Hero. J'ai le trépied, le trépied, absolument, c'est n'importe quel trépied, c'est pas officiellement PlayStation. Mais une belle petite guitare Hero, hein, traditionnelle pour jouer à la PlayStation 3, elle va très bien, je l'ai essayé. J'aime beaucoup Guitar Hero en passant, c'est un jeu que j'apprécie grandement jouer. Et finalement, la belle pièce que j'ai, à part la console, on s'entend que la console PS4, c'est une belle pièce de collection. C'est peut-être la plus belle pièce que je vous ai montrée. Mais au niveau de peut-être la rareté, on va dire, en tout cas, on verra dans 20 ans, hein? On s'en reparlera dans 20 ans quand on va voir cette vidéo-là, lequel entre la PlayStation 4 Pro God of War ou, et oui, Fortnite. Là, il y a du monde qui vont dire, comment ça Fortnite? On s'en fout de Fortnite, il est gratis.
Ouais, mais les amis, je ne suis pas un joueur. Oubliez pas ça, je suis un collectionneur. Fait que Fortnite en boîte, mais malheureusement, là, le CD pas dedans. Parce que bien sûr, il est dans la console. Les garçons aiment ce jeu. Hein? Moi, j'ai pas joué, c'est pas grave, c'est pour la collection. Fait que j'ai payé le plein prix, bien sûr, je l'ai trouvé. Et en magasin, Microplay. Je l'ai acheté le plein prix, qui veut dire 89 et quelque chose, plus les taxes, là. Mais j'étais très content de mettre la main là-dessus parce que, à long terme, c'est une édition qui va être difficile à trouver. L'édition qui va être plus dure à trouver, bien sûr, c'est la version Xbox One. Mais on commence avec la PS4 et un jour, on trouvera bien la Xbox One. Fait que ça, c'est la section, bien sûr, Sony. On poursuit et là, on s'en va dans le lourd aussi parce que là, on embarque avec Nintendo. Et Nintendo, cette fois-ci, j'ai du stock. Et on va débuter avec un échange que j'ai fait avec un de mes élèves, hein, qui a aussi une chaîne YouTube Dafiox, hein, D-A-F-I-O-X, si vous voulez aller voir. Très bonne chaîne, je vous le conseille. C'est un YouTuber qui est en train de prendre son envol. C'est la nouvelle génération de YouTubers sur les jeux vidéo. C'est que je vous incite fortement à aller voir sa chaîne et vous inscrire si c'est pas déjà fait. Fait que, en gros, j'ai échangé 3 jeux. Ben, il y a 3 jeux qui m'intéressaient et moi j'ai refilé, c'est pas compliqué, une console Super Nintendo plus le jeu Punch-Out. Fait que quand on pense à ça, c'est quand même intéressant. Fait que au départ, le jeu qui m'intéressait, c'était celui-ci, hein? Paper Mario. Fait que Paper Mario, je l'avais pas, je l'avais sur d'autres consoles bien sûr, mais j'avais pas le premier Paper Mario sur la N64. Et disons que c'est des jeux maintenant qui commencent à être compliqués à trouver et que le prix est quand même pas évident. Fait que pour moi, un Paper Mario, j'étais prêt à échanger le Paper Mario contre la Super Nintendo direct comme ça m'aurait fait plaisir. En plus, ben, je me suis dit, on va rajouter un jeu là-dedans, un bon Punch-Out, je veux dire, ça vaut quand même la peine. Puis toi, qu'est-ce que t'es prêt à me donner? C'est que j'ai récupéré en plus ce magnifique Pokémon Crystal sur Game Boy Color. Très content de l'avoir pris. Il y avait un petit souci avec ce Game Boy, mais comme vous pouvez voir là dans l'illustration, j'ai changé la pile et maintenant il fonctionne très bien. C'est que bien content. Plus de problème avec les sauvegardes, on peut y jouer. Même si je suis aucunement un joueur de Game Boy, aucunement un joueur de Pokémon. Mais c'est pas grave parce que j'adore quand même toujours collectionner ces grandes franchises qui ont fait leur preuve depuis plusieurs années. Et petit jeu comme ça, juste pour compléter la transaction, un NES Open, et oui, hein, on joue au golf avec Mario Bros, Luigi, dépendamment. C'est que super content, 3 jeux en excellent état, hein, visuellement. Pas trop magané, qui rentre dans la collection directement. On poursuit avec encore du N64, on se retrouve avec... Eh oui, ça faisait un bout que je le cherchais, lui. Pourtant, il y en a eu plusieurs. On se retrouve avec Star Wars Racer, hein? Le jeu qui est, à fin de compte, la course. Fait que très content, en bonne shape, en bon état. Peut-être, il y a peut-être un souci de son, sincèrement, il y a quelque chose que je trouve bizarre, mais ça, faudrait que je vérifie ça. Mais je l'ai ouvert, j'ai nettoyé, mais je pense qu'il y a vraiment un petit souci de son. Après ça, quelque chose de moins intéressant, mais que j'étais quand même curieux de trouver, de tomber là-dessus. Et on se retrouve avec Battle Prince of Persia, ou Prince of Persia Battle, non, c'est Battle en premier. Et oui, un jeu de Prince of Persia, je sais qu'il y en a plusieurs, mais je savais pas qu'il existait lui. C'est quand je l'ai vu, un prix très abordable, hein? J'ai décidé de mettre la main dessus et tant mieux, on rentre ça dans la collection aussi. Un autre jeu qui a coûté pas cher, 5$. Facebreaker KO Party, hein, un jeu qu'on avait déjà vu sur la 360, peut-être la PS3 aussi, mais celui-là est sur la Wii, un jeu de boxe, hein, un petit jeu bien correct, qui était pour mon garçon, parce que c'est lui qui voulait l'acheter à fin de compte. Et là, les amis, je vous le dis, il faut que je vous le montre parce que c'est abusé, là. Regardez-moi ça, regardez-moi la pile de jeux Wii U que j'ai réussi à récupérer, c'est abusé. Fait qu'on y va avec le dernier que j'ai acheté, Yoshi Woolly World, hein, un petit jeu bien sympathique. En ce moment, ma conjointe est en train de jouer, qu'elle apprécie beaucoup. Belle couleur, très enfantin le style. Quand même apporte un certain challenge. Puis non, très intéressant. Il y a plusieurs choses à récupérer. Un peu comme les Mario, je veux dire. Il y a même des musiques des fois qu'on fait. Ah oui, c'est vrai, c'est Nintendo. Hein, c'est du Mario, t'as une petite impression. Il y a des reprises de musique très connues aussi des premiers Yoshi. Fait que franchement, très content d'avoir mis la main là-dessus.
Après ça, dans les Wii U, j'ai le Minecraft, le Minecraft Edition. Bah, Minecraft Edition. Rien à dire là-dessus, à part que c'est peut-être le... Non, j'allais dire c'est le dernier Minecraft qui est sorti, mais c'est pas vrai, parce qu'il y en a eu bien sûr sur la Switch. Mais très content d'avoir mis quand même cette main sur le Minecraft, parce que vous savez, pour moi, la Wii U, c'est une console à collectionner maintenant, parce que plus tard, ça va être trop dispendieux. Et qu'on poursuit avec Darksider 2, hein, ça c'est quoi l'édition? Ah, il y a des bonus dans l'édition. Fait que très content d'avoir mis aussi la main sur ce Darksider 2. Justement, il y a le 3 qui va sortir bientôt. En tout cas, il est annoncé. On a Star Wars, bien sûr, The Force Awakens. The Force Awakens. En tout cas, comme vous voulez, hein. Le réveil de la force. Je pense que c'est mieux de le dire en français. Fait que ici, Lego. On s'entend que Lego, c'est des classiques à avoir, même si je l'avais déjà sur d'autres consoles, je pense PS4. J'ai pas le choix de les acheter pour mettre ça dans la collection Wii U. On y va avec The Injustice, hein, Gods Among Us. Il y a le 2 qui est sorti il y a peut-être pas si longtemps. Ben peut-être. Il y a pas si longtemps que ça, mais il y a quand même un petit bout pareil. Fait que ça, c'est le premier. Bien content d'avoir mis la main là-dessus. Mighty numéro 9, on va le dire en français, hein, un espèce de clone de Megaman, moins intéressant, sincèrement, très déçu. Les critiques sont sont pas très contents de ce jeu-là, surtout qu'on connaît les Megaman. C'est mieux de retourner sur les bons vieux Megaman, tant qu'à jouer à ce jeu-là qui a l'air trop difficile pour rien. Monster Hunter Ultimate, hein, ça, Monster Hunter 3 Ultimate. Ça fait un compte, lui qui était sorti sur la Wii, qui ont décidé de reniper un peu, hein, et de le sortir sur la Wii U. Hein. Ça fait que ça, bien content. Ça, c'est une belle pièce selon moi à avoir dans les Monster Hunter. The Amazing Spider-Man! Hein, on se retrouve avec l'Ultimate Edition. Hein, des fois, qu'est-ce qu'il faut? Il faut sortir un petit argument de plus, parce que ça arrivait souvent que la Wii U avait déjà... Le jeu était déjà sorti auparavant, et que le jeu sortait après. Fait qu'il fallait... sortir une petite raison. En tout cas, Ultimate Edition, moi tout ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que visuellement, les cinématiques, wouhou! Un jeu que je suis très heureux d'avoir mis de la main dessus, et je savais que ça c'est un jeu que je voulais absolument trouver, et on parle de Legend of Zelda Breath of the Wild, mais sur la version Wii U. Moi j'avais bien sûr ma version Switch, mais la version qui m'intéressait le plus, sincèrement, c'est la Wii U, parce que c'est sûr, et prédécesseur en note, que cette version-ci va devenir beaucoup plus cher que la version Switch. C'est noté? Tant mieux. On poursuit avec Kirby. Eh oui, Kirby and the Rainbow Curse. Si, je l'ai pas ouvert parce que je l'ai acheté neuf. Il y avait un microplay qui allait fermer. Tout était à 50%. Il était à 40 quelques dollars. Ça fait qu'il m'a coûté une vingtaine de dollars. Très content d'avoir mis la main là-dessus. Surtout qu'il est style. Fait que ça, un autre jeu qui rentre dans la collection. Très content parce que ça va être très difficile à trouver plus tard. Une série que j'adore, Resident Evil. Et oui, on se retrouve avec Revelation, le premier. Bien sûr qu'ils ont refait dernièrement des remakes sur le PS4 du premier. Mais ici, on a non, j'allais dire l'officiel, mais c'est pas vrai, l'officiel était sur 3DS. Après ça, ils l'ont refait sur la Wii U. Un jeu que je devrais me tâter le plus tôt possible parce que Resident Evil, j'adore. Batman, hein, Lego Batman 2, ici qui est DC Super Heroes. Très content. Encore une fois, les Lego pour moi, ce sont des indispensables. C'est des jeux qui représentent bien une belle série et avec leur humour très original et en même temps ça fait des petites séquences en rapport au film. C'est que ça rappelle le film en même temps, dépendamment, ou des séquences de films ou des séquences cultes de certaines séries. On poursuit avec Call of Duty 2, hein, Black Ops 2, hein, Call of Duty Black Ops 2. Vraiment content d'avoir mis la main là-dessus parce que plusieurs, hein, il y a la campagne, il y a le multijoueur et les modes zombies. Sincèrement, je ne sais pas s'il y a encore du multijoueur, mais en tout cas, très content d'avoir mis la main là-dessus. On poursuit bien sûr avec Batman 3. Hein? Ici, c'est Beyond Gotham. Hein? J'avais le 2, là on a le 3, fait que ça, c'est merveilleux. Du Lego, amusant des Lego. J'adore collectionner la série des Lego. Et on finit avec sûrement pas le meilleur jeu du lot. J'aurais dû commencer avec lui. Mais on se retrouve avec Game Party, hein? Champion. Plusieurs petits jeux. On a l'impression d'être à l'arcade.
avec quelques jeux mini-pot, basket, air hockey, plein d'autres jeux, les petites balles qu'on envoie des cibles. C'est un jeu correct, hein, juste correct. Hein. Il y a même un mode histoire avec ça, qui est un petit peu douteux. En tout cas, le début du mode histoire, le gars gagnera pas un Oscar pour son scénario. Ça fait que... Ah oui, puis on finit... on finit en beauté en plus avec un accessoire Super Nintendo, hein, pour la section Nintendo. Et j'ai rien qu'à vous montrer ceci, qui est dans une boîte. Super Scope 6, hein? Super Scope 6. Ça, c'est un jeu qui vaut pas grand chose en tant que tel, là, hein? Mais ce qui est bien, c'est que j'ai les livrets, hein? J'ai le livret d'instructions pour le fusil et pour le jeu. Et bien sûr, j'ai mis la main sur le fusil, ben le bazooka. À fin de compte, je pense que c'est... dépendamment gaucher-droitier, parce que ça, on peut changer l'espèce de lentille, mais on vise de même, puis on envoie des projectiles. Faut pas oublier, bien sûr, l'espèce de boîte qui va recevoir le signal. Ce qui est drôle avec cette petite boîte-là, c'est que je trouve qu'elle a un petit look Super Nintendo. La petite finition sur le côté. C'est une mini NES. Fait que vraiment, vraiment content. Je l'ai essayé, malheureusement, les piles que j'avais étaient faibles, fait que j'ai plus ou moins joué. Mais il fonctionne, sans problème. Et pour finir avec Nintendo, même si j'ai pas fini avec Nintendo en tant que tel, j'ai mis la main sur une cassette VHS pour 50 sous de Enter the Jungle, novembre, 21 novembre. C'est une cassette promotion. Bien sûr, attendez, je vais essayer de l'ouvrir. Du jeu Donkey Kong Country, vous voyez, avec le sticker. Malheureusement, la personne a mis un petit collant et a enregistré par-dessus cette cassette. C'est que j'ai comme pu la vidéo promotion. Mais étant donné que j'ai un VHS, hein, un lecteur VHS, je vais sûrement être capable d'enregistrer la vidéo là-dessus. J'ai une petite idée comment je vais faire. Il me reste 4 choses à vous montrer, parce que là on est rendu vraiment dans le rétro. Burger Time! Et on se retrouve avec un jeu de ColecoVision. Vraiment un beau petit jeu. Très content d'avoir mis la main sur ce petit jeu. Fait que... on peut jouer sur la ColecoVision qui est branchée. Là, je pourrais jouer maintenant. Mais vous avez quand même une incrustation de la partie que j'ai jouée. Hein, c'est quand même propre. Hein, vous voyez, du ColecoVision que j'ai réussi à capturer, ça donne quand même beau. Très content. Payé, je pense, 2 $. Un prix très très abordable. J'ai 3 arcades à vous montrer. On va commencer par les 2 plus petites. Il y a des belles histoires avec ça. Incroyable, pareil. Assez incroyable. Premièrement, celle-ci. C'est une arcade... ben, ce qui est assez incroyable, c'est que cette arcade-ci, hein, Donkey Kong Junior de Nintendo, un jeu sorti, hein, attendez, il y a une date là-dessus, 1983. Le seul défaut qu'il y a de ce jeu-là, c'est qu'ici, il y avait un collant qui manque, mais mon beau-frère va sûrement faire en sorte, si je trouve le fichier avec l'image, d'être capable de me le reproduire, et avec toutes les bons trous, bonne place là, pour les joysticks et les boutons, pouvoir y mettre un nouveau. Fait que cette console-ci, je l'ai trouvée au vidange. C'est pas plus compliqué que ça, j'ai trouvé dans les poubelles. C'est un Game & Watch évolué. Parce que, à fin de compte, ici, la lumière rentre ici. Et ça nous envoie, bien sûr, dans le fond, parce que c'est un miroir. Ici, là, vous voyez peut-être là, dans le miroir, c'est vraiment l'écran. À fin de compte, le jeu est là. Hein? Et il est projeté sur le miroir ici. Ça fait que c'est un jeu qui ne prend pas tant de batterie que ça. C'est juste 2 piles. Besoin de juste 2 piles. Des piles C, mais ça fonctionne très très bien. Fait que très content d'avoir mis la main de manière gratis sur cette console. Et autre que j'ai eu aussi, un don. Et oui, un don, on va le donner. Cadeau. Merci en passant, Sébastien. Cette magnifique console rétro aussi fait... L'autre était faite par Nintendo en passant, si vous ne saviez pas. Mais ici, c'est par Coleco. Coleco comme ColecoVision. Hein?
Mais ici, on se retrouve avec un Pac-Man qui fonctionne très très bien. Vous le voyez avec les incrustations. Fonctionne très très bien. Le seul souci de ce Pac-Man, c'est que ici, c'est un petit peu décollé, mais c'est la faute du collant qui est plus ou moins bien placé. Il pousse pas bien le cercle-ci. Et mais le plus gros défaut, c'est ça. J'ai mis un carton, c'est son couvercle. Il n'y a pas son couvercle. Et ça, c'est quelque chose qui arrive fréquemment avec ces consoles. Ces petites bornes d'arcade. C'est tabletop. Hein? C'est de se retrouver avec le couvercle quand même. Mais on s'entend qu'elle est splendide, cette console. Hein? Sincèrement, elle est en excellent état. À part ces quelques petits problèmes. Hein? Mais ça, soit qu'on la fait imprimer avec l'imprimante 3D, ou soit qu'on décide d'investir un peu d'argent, puis on l'achète sur eBay. Mais ce que vous voyez là, les amis, c'est une borne d'arcade qu'on m'a donnée. Et oui, Claude Olivier, un de mes élèves encore. Hein. Je veux dire, moi je suis chanceux. Chanceux? Oui, chanceux. J'ai vraiment de la chance. Vous voyez, ça c'est une borne d'arcade très 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 rare. Parce que c'est les modèles qui appellent Trimline ou Gremlin, dépendamment de ce que vous cherchez sur internet. Et les jeux qui sont sortis à l'époque sur ces consoles-là, c'est 3 jeux très précis. Il y a eu Sheriff, mais ça, Sheriff c'était, on va dire, le saint graal d'un collectionneur. Parce que c'est le jeu qui est, à fin de compte, une collaboration avec Sega et Nintendo. C'est ce que j'ai lu, en tout cas. Et il y avait aussi, par la suite, il y avait Carnival. Carnival, c'est un jeu de fête foraine. Hein. Vous avez des canards, des lapins, des petites affaires à tirer dessus. Et un autre jeu qui s'appelle Head On, qui est un jeu, à fin de compte, de course. Et le défaut de cette console, c'est malheureusement, elle a plus de joystick et plusieurs éléments à l'intérieur étaient déconnectés. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon maximum pour rebrancher les choses, connecter les choses. Et malheureusement, je peux pas jouer, j'ai pas de manette. Et ce qu'on va faire, c'est pas compliqué. On va brancher le tout. Vous voyez, on va le brancher. Et vous allez voir ce que ça va donner. Je sais déjà ce que ça donne. Malheureusement, elle ne fonctionne pas parfaitement. Je sais pas c'est quoi le problème en tant que tel. Mais vous allez avoir une petite idée de ce que j'ai réussi à faire avec une console qui était censée se retrouver aux poubelles. C'est pour ça qu'on me l'a donné. Attention. Vous voyez? Là, vous entendez quelque chose. Et vous voyez l'écran. Là, vous voyez ces lignes-là. Là, ce qui me reste à essayer de faire, c'est de trouver le moyen de faire en sorte que ces lignes-là puissent arrêter de faire ça. En tout cas, le jeu, à mon avis, si je me fie au son, ça devrait être le jeu Head On. C'est la seule chose que je suis capable d'identifier. Head On, parce que le toc 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 toc, c'est comme quand il mange des espèces de passés. Parce que Head On, c'est un peu comme l'ancien Pac-Man, on pourrait dire. Hein? Un peu comme un Pac-Man. En tout cas, je suis très 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 content d'avoir mis la main là-dessus. C'est une pièce que bien sûr qu'il va falloir que je mette de l'énergie. Hein? J'ai réussi quand même à réparer quelques éléments. J'ai acheté des vis pour remettre ces morceaux de métal là parce que tout ça était détaché. Bien sûr, il faut falloir que je trouve le moyen de régler l'écran. Parce que là, en ce moment, est-ce qu'il y a un mauvais branchement? C'est ça que je me pose. Parce que l'image n'est pas claire. Le son, est-ce que c'est une démo qui s'est enclenchée? Ça, je ne le sais pas encore. Mais puis il faut faire extrêmement attention en jouant là-dedans parce que c'est très 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 dangereux. Surtout au niveau de l'écran qu'il y a une charge qui accumule une charge électrique. Et c'est pas n'importe qui peut jouer là-dedans. Fait que c'est pour ça que ça va être difficile, je sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que attendez, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une pièce de collection, ça c'est le top. Tu sais, je veux dire, on m'a donné quelque chose d'incroyable. En plus, tu sais, je veux dire, si tu regardes le compteur, là, vous le voyez peut-être pas là. Attendez, je vais vous le montrer. Si vous regardez le compteur,
Puis, oh, on voit pas grand. Attendez, parce que là, c'est pas facile. Là. Je suis limité avec mon fil de courant. Mais le compteur, il est à 0. 0, 0, 0, 0, 0, 1. Fait que cette console-là, est-ce qu'elle a vraiment joué? Je sais pas. Vous voyez? Fait que c'est l'intérieur, là. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est l'intérieur de la console. Ici, il manque bien sûr les select controllers. Ici, on a les contrôles aussi. Et on se retrouve avec le dessus, avec l'écran. Vous voyez, il n'y a plus de son, là. Vous voyez, il y a comme la difficulté à l'écran à pogner. Il y a peut-être des trucs qui ont un mauvais contact. Peut-être qu'il y a certaines pièces que je devrais détacher, nettoyer, voir. Vous voyez, hein? Est-ce que ça a besoin de se réchauffer? On le sait pas, on sait pas, on sait pas, on sait pas, on sait pas. Ça fait que c'est tout pour cette vidéo, hein. J'espère que vous avez apprécié le nouveau setting parce que gars, j'ai quand même travaillé assez fort pour améliorer le tout, hein. Les jeux, les consoles et tout ça, les manettes, les boîtes. Et bien sûr, le prof vous dit à la prochaine vidéo.